Bonjour à tous, c'est Kevin. Aujourd'hui, on tourne une petite vidéo. On est avec Damien So qui est juste là avec moi. Il va se présenter dans quelques secondes. Il va vous dire ce qu'il fait un petit peu. On va faire une petite vidéo finalement sur les 3 meilleurs conseils quand vous créez votre publicité Facebook. Quels sont les 3 meilleurs conseils que tu peux avoir au quotidien parce que tu gères des campagnes Facebook assez régulièrement. Tu es freelance, c'est ça? Tu crées Tout à fait, ouais. J'ai ma petite agence. Ouais. Ok, cool. Alors juste, Damien So, c'est pour me trouver sur Facebook. Damien So, c'est mon vrai nom de famille. Donc Okay. Damien So si vous me voyez en vrai, Damien So si vous voulez me trouver sur Facebook. Comment ça s'écrit So? So, S-A-U apostrophe. C'est ça, vous aurez description. Ça marche. La page de Damien, c'est Damien So. Enfin, ma page, c'est Damien So. Super. Désolé, t'as peut-être une chaîne YouTube aussi? Ouais, j'utilise pas, donc on mettra le lien directement sur Facebook. Ok. Ça marche. Insta. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, effectivement, j'ai une agence de pub en fait qui fait de la publicité pour les infopreneurs principalement. Okay. Donc, j'utilise la puissance de la pub Facebook, Insta et YouTube également pour les aider à vendre leurs produits, générer du lead et acquérir des clients ensuite. Excellent. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça va faire 1 an et demi maintenant que je fais ça. J'ai commencé avec des infopreneurs au début, des salles de sport aussi un petit peu en local, des choses comme ça. Et je me suis rapidement tourné vers l'infoprenariat pour 2 raisons. 1, c'est beaucoup plus intéressant. Et 2, il y a tout le côté web marketing derrière. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à investir aussi comparé aux business locaux où il y a un petit peu du mal. Et le budget est très limité. On est plus vite limité, etc. Donc c'est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant de bosser avec les infopreneurs. Surtout que tu connais bien, comme moi, tout le processus web marketing qu'il y a derrière que j'adore. Un petit peu. Funnel de vente, etc. Donc voilà, actuellement c'est mes principaux skills et mon principal domaine d'activité. Ton dada, c'est principalement Facebook? Ouais, c'est plus Facebook et Insta du coup. Insta de plus en la plus? pub dessus. Ouais, Insta on s'y met de plus en plus. Bah, ouais, il y a de plus en plus de personnes dessus, il y a de plus en plus de possibilités dessus et le coût par lead qui avant était vraiment supérieur, donc le coût d'acquisition pour acquérir un nouveau prospect, une nouvelle adresse email, etc. Qui avant était vraiment plus cher pour la plupart des personnes, la plupart des niches sur Instagram étaient plus chères. Il commence à descendre un peu, je trouve, donc du coup on y va un peu plus et on teste des campagnes dessus maintenant régulièrement. Juste pour en parler brièvement, ouais. C'est quoi les taux à peu près de coût par lead que tu as aujourd'hui sur Insta? Sur Insta, on était plus entre, je vais dire pour une niche, je sais pas, classique, genre fitness par exemple. Okay. Sur Insta, on était plus vers le 2 €, alors que sur Facebook, on était plus vers le 1 € ou un peu moins, quoi. D'accord, ah oui, donc ça quand même bien. C'était quand même du x2, mais c'est en train de, pas de s'inverser, mais c'est en train de descendre sur Insta. Ok, cool, super. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de tirer un peu les 3 grosses pépites marketing qu'il peut avoir au niveau de Facebook quand on crée une campagne. C'est quoi pour toi vraiment les 3 critères ou les 3 trucs qui changent absolument toutes les campagnes que tu peux gérer? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des trucs qui sont sortis? Première astuce, qu'est-ce qui est sorti récemment ou qu'est-ce que tu fais de beau? Ok, première astuce, je dirais utiliser les images carrées du coup dans les publicités. Avant, ça c'est possible ça? Voilà, c'est possible, ça fait pas super longtemps qu'on peut le faire. Avant, il y avait des petits tips pour pouvoir le faire sans passer par le gestionnaire de pub. Okay. Donc, très simplement, tu faisais une publication sur ta page avec une image carrée ou même voire verticale. Et après, tu prends plus de pages et tu la sponsor. Sauf que tu pouvais pas personnaliser le titre, donc le petit titre en dessous de l'image. Ah oui, le titre qui se transforme sous lien, c'est ça? Voilà, le titre qui se mettait automatiquement, c'était le nom de la page et style de la page, genre Kevin Hano, blogueur par exemple. Super. Blogueur, ça te va? C'est vrai que je m'en souviens en plus, ouais. C'était ça. Quand on mettait une image, effectivement, tu pouvais mettre un bouton, mais tu pouvais pas personnaliser ça. Quand tu passes par le gestionnaire de pub, tu peux tout personnaliser. Tu peux mettre un titre différent. Bonjour, moi c'est Kevin, va découvrir ma nouvelle vidéo sur YouTube. Mais tu ne pouvais pas encore utiliser. Désolé. Tu pouvais pas, il est vexé. Tu pouvais pas utiliser. Non, mais c'est Facebook qui me vexait pour le coup. Okay. Ah, d'accord. Tu pouvais pas utiliser les images carrées à l'époque. D'accord. Il y a encore quelques temps. Maintenant, tu peux, si Facebook te donne la possibilité de mettre directement l'image en carré. Quel intérêt? Très rapidement. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais utiliser que les formats paysages, donc 16/9, quoi, nos écrans de télé. Pour une photo. Pour une photo. Déjà, il faut que la photo soit adaptée. Et 2, l'autre problème, c'est que tu prends moins de place dans le fil d'actualité. Ton image est moins visible, forcément, c'est logique, hein, format vertical, format horizontal, format carré. Donc le format carré, je vous conseille vraiment. Ça permet d'avoir simplement plus de visibilité dans le fil et d'avoir peut-être des images. C'est pas dur de réutiliser des images d'Insta qui sont plus en carré en règle générale, quoi. On peut faire du vertical sur Insta aussi. C'est le format presque natif d'Insta, donc oui, effectivement. Donc voilà, donc première astuce, ce serait ça. Deuxième astuce, ayez vraiment une vision long terme de vos campagnes, c'est-à-dire… Ça, j'aime bien ça. Excellent. Ne faites pas une campagne en vous disant tiens allez je vais faire 7 jours de campagne à fond, je vais mettre du gros budget. En plus Facebook n'aime pas, risque de vous poser quelques petits soucis on va dire. 2, vous n'allez pas avoir le temps de bien optimiser tout. 3, c'est vraiment pas l'idée derrière la plateforme, l'idée va être vraiment plus de faire quelque chose d'evergreen qui va durer dans le temps.
Vous, c'est tout bénef pour vous, vous pouvez optimiser petit à petit, vous pouvez régler vos budgets petit à petit aussi, éviter de vous dire tiens je vais mettre 500 € en une semaine, je vais plutôt mettre 500 € sur 2-3 semaines et après si ça marche je vais augmenter. Et ça vous permet aussi de tester éventuellement votre funnel ou en tout cas d'améliorer votre funnel petit à petit. Donc vraiment avoir une vision long terme des campagnes, pour moi c'est vraiment une vision plus evergreen, c'est vraiment quelque chose de gagnant. Et même si vous faites des webinaires, vous pouvez le faire, il suffit de refaire des webinaires régulièrement, de réutiliser les pubs qui ont bien marché, de ne plus utiliser les autres, de tester de nouvelles audiences, de réutiliser les audiences qui ont bien marché. Et vous pouvez avoir un vrai processus d'itération continue, donc d'amélioration continue. Ok, excellent. Ouais, faut pas me lancer, hein, t'as vu. Effectivement, non mais c'est surtout que Facebook, c'est un truc qui évolue tellement quotidiennement qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, tellement il y a de choses à dire. Complètement. Mais je pense qu'il y a un truc essentiel qui vient de vous donner ici, c'est le côté un peu long terme. Et même quand vos campagnes, en fin de compte, ne fonctionnent pas sur un court terme, ça ne veut rien dire. Peut-être que dans un moyen terme ou un long terme, elles vont avoir de l'impact. Et au contraire, elles en ont toujours de l'impact. Parce que quand on va promouvoir du contenu, quand on va avoir une exposition, quand on va capter de l'attention de la part d'une personne grâce à ces différentes publicités-là, eh bien c'est toujours intéressant parce que vous faites connaître, vous faites de la communication au final. C'est ça. Donc même si jamais vous perdez 100 € sur une vidéo que vous venez de publier, c'est pas vraiment 100 € de perdu parce que moi aujourd'hui il y a des personnes que je revois aujourd'hui qui m'ont connu via une vidéo il y a peut-être un an, il y a 2 ans, sur laquelle j'avais perdu de l'argent. Et pourtant aujourd'hui on va bosser ensemble parce que on s'est rencontrés, ils m'avaient déjà rencontré. C'était ton premier contact avec eux finalement. Exactement. Et dans le marketing, il faut un sacré paquet de contacts. C'est du long terme. Ouais. C'est ça, long terme. Donc n'ayez pas peur quand vous dépensez de l'argent, quand vous investissez de l'argent dans des publicités, de vous dire que finalement c'est aussi une vision très long terme et que tout l'argent que vous allez dépenser, alors après il faut le faire de la bonne manière aussi, mais bien sûr, la plupart du temps quand vous le faites sur Facebook et que vous avez vraiment une audience qui regarde vos contenus, c'est toujours un retour sur investissement sur long terme qui est intéressant. Exactement, et tu sais pas à quelle période tu arrives. Tu arrives dans la période dont on parlait juste avant, là, du Black Friday par exemple. Black Friday, donc vers le fin novembre, les coûts augmentent énormément sur Facebook. Vous ne le savez peut-être pas à la base, vous commencez à lancer là-dessus, vous allez avoir un coût hyper élevé, vous n'allez pas comprendre. 2 mois après, vous refaites la même, vous avez un coût 2 fois moins cher. Et en fait, c'est simplement lié à la période. Et ça peut être valable pour votre produit qui va se vendre plutôt à une telle période. Je sais pas, on sait que le fitness, début janvier, ça marche beaucoup mieux que avant Noël. Voilà, personne n'a envie d'aller faire du sport juste avant Noël. Mais les budgets augmentent également. Mais les budgets augmentent, enfin voilà. Donc du coup, c'est compliqué de maîtriser tous les paramètres. Je pense qu'on ne pourra jamais penser réellement à tous les paramètres. Du coup, il faut se lancer, mais il faut vraiment le voir à long terme en mode pas one shot et pas se dire tiens ça marche pas là, ça marchera jamais. Ou, tiens ça a super bien marché là et ça marchera super bien tout le temps. Et c'est excellent. Et du coup, avant qu'on rebondisse sur le point numéro 3, je me permets juste d'ajouter un truc. Essayez vraiment, au lieu de regarder une campagne très précise avec le budget que vous avez dépensé et combien vous allez gagner sur le court terme, pensez plutôt au marketing global. Combien vous avez dépensé en marketing sur l'année complète et combien vous avez généré en chiffre d'affaires sur l'année complète. Au moins, vous aurez une meilleure idée de ce que votre campagne peut vraiment réaliser. Et c'est marrant parce qu'on en revient un petit peu au b.a.-ba du marketing à la base. Toutes les entreprises de l'époque, les grandes entreprises, les grands comptes, etc., quand elles achetaient des espaces publicitaires, des PLV, vraiment des billboards, ce genre de trucs, elles dépensaient des dizaines de milliers d'euros par an. Et à la fin de l'année, elles tiraient des conclusions sur les ventes en général. Elles n'avaient pas un retour immédiat. Alors que c'était tel panneau qui avait rapporté. Exactement. Aujourd'hui, avec Facebook, on a un retour immédiat, mais tout le monde ne pense que par l'immédiat, alors qu'ils ne réfléchissent pas forcément au général. Et ça, je pense que c'est un critère aussi super important. C'est vrai que le fait que le pixel aussi capte les événements que sur 30 jours, etc. On a besoin d'instantanéité. Mais au final, il faut quand même penser on a besoin de trackers un peu plus longs pour mesurer les résultats et ça devient compliqué à un moment quand il y a tous les canaux qui se mélangent ensemble, YouTube, Insta, LinkedIn, Facebook et le marketing et tout ce que tu veux. Le marketing, c'est plusieurs canaux, c'est pas un seul canal, voilà. Faut pas l'oublier. Donc exactement, il faut être présent partout. Point numéro 3. Point numéro 3, qu'est-ce qui va… Je vous conseillerais de sécuriser le plus possible votre compte. Comment faire? Sécurité du compte, c'est-à-dire le compte qui est personnel, le compte perso, qui accède c'est pas très compliqué. au compte pro. Tous ceux qui font encore de la pub de leurs produits ou services sur leur compte perso, je conseille de relâcher. Ouais, mais bon, on sait jamais. Il faut le dire quand même. Je vous conseille d'éviter de faire ça. Par rapport plutôt à tout ce qui est publicité et page, donc on est d'accord, la page professionnelle, là où vous avez le droit de faire la promotion de votre entreprise, c'est l'espace qui est fait pour ça à la base. Pour faire de la promotion d'une page professionnelle, il nous faut un compte publicitaire. Compte publicitaire, déjà si vous faites de la pub, créez-vous bien un business manager qui va vous permettre de gérer tous ces comptes publicitaires. Et quand vous avez un business manager… Pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est le Facebook gris, celui qui est tout gris, qui n'est pas du tout bleu. Et qui vous permet de gérer plusieurs comptes si vous avez besoin, mais même si vous en avez qu'un, je vous conseille de le créer, de rapatrier votre page dedans si elle a déjà été créée avant, c'est pas très compliqué, vous trouvez des tutos sur internet pour faire ça facilement. Et de rajouter une personne administrateur de votre business manager. Pourquoi? Parce que si vous le faites bloquer du jour au lendemain, vous perdez
j'allais dire tout, mais ouais, c'est ça, tout. Vous perdez tout en fait. Vous perdez votre compte, vous perdez l'accès à votre compte, vous pouvez plus faire de pub, vous pouvez plus rien faire. Mais on peut contacter Facebook pour avoir une réponse rapide en moins de 24 heures. Oui, Bien exactement. sûr. Alors déjà, c'est 72 heures le support normal, 24 heures c'est parce que tu es un 72 privilégié, heures, parce que tu as un lien spécial. Mais normalement, 72 heures. C'était carrément ironique parce qu'en fait, Ouais, c'est je des mois, sais, tu- t'inquiète pas, j'avais compris. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, Facebook étant une grande entreprise, voilà, c'est un mastodonte et c'est très long, on va dire. Hein. Ils ont On pas va ça à faire en court. plus. Voilà. Donc mettez quelqu'un d'autre, genre votre chéri, genre vos parents si vous en avez, un ami très proche, mais mettez prends quelqu'un ça. d'autre en tant que personne, administrateur de votre business manager, de votre page, de votre compte pub partout. Comme ça, vous pouvez, si jamais vous avez un gros souci et que vous êtes en pleine campagne de lancement, c'est dommage, vous retournez vers le compte de cette personne pour pouvoir continuer à gérer vos pubs. Et ça paraît peut-être Non, mais c'est un très bon soit conseil, compliqué, soit ça, mais il y a peu de gens qui le font et quand tu te fais bloquer et que tu ne l'as pas fait avant, Bah, t'es c'est bien trop tard. content, hein. Bah, c'est trop tard. Et t'es bien Si content tu l'as d'avoir préparé eu, avant, c'est bon. T'es bien content d'avoir eu ça ton t'aide. compte administrateur qui est connecté et du coup qui va te permettre de récupérer Exactement. l'accès si jamais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Pardon, j'ai vu que dans Facebook, c'était une des choses qu'ils recommandaient eux-mêmes pour sécuriser ton business manager. Il y a Carrément. un petit endroit qui est marqué. Oui, votre compte est bien protégé. Vous avez rajouté une autre personne administrative sur votre business manager. Eux-mêmes te disent qu'il faut le faire. C'est pas un tips en mode ouais, on va passer par là, C'est pas et puis on va un y hack, arriver. c'est pas un hack, quoi. C'est C'est pas vraiment un un truc, faux hack. Moi, je le savais avant et un jour, je l'ai vu marqué noir sur blanc de leur part dans le business manager. Faites-le. D'accord, mais je Voilà. pense que c'est un très bon conseil parce que j'ai plein de personnes également autour de moi, pareil pour toi, qui ont Ouais. eu leur compte complètement bloqué, leur compte Il y personnel, a eu des qui soucis, accédaient. voilà. Il y en a qui ont abusé, il y en a que Facebook. non. Voilà, on sait jamais. hein. Bref, ils se sont fait bloquer. En tout cas, ils se sont fait bloquer. Et ils ont perdu l'accès à leur compte, business manager, publicité et compagnie. Voilà. Et Quand il n'y a pas de c'est embêtant. solution de secours, c'est chiant, quoi. On n'est pas bien. Ok, bah écoute, Voilà, excellent. Kevin. Je te remercie. Bah, avec plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, en bas à droite, vous cliquez sur le bouton like. Si jamais vous voulez recevoir d'autres vidéos de contenu, etc. sur le marketing, l'entrepreneuriat, développer votre activité, abonnez-vous à la chaîne de Wolfeo. Et dans tous les cas, pour retrouver directement Damien, ses différentes vidéos, ses différents contenus, Voilà. juste en dessous dans la description, vous avez quelques liens vers Facebook et tout ça. Page te Facebook, remercie. compte Insta. Merci Kevin. bientôt. Yes, au plaisir.